Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Avant toute chose, eh bien, je vous souhaite une excellente année 2025. C'est parti pour un nouveau quart de siècle. J'aime à penser que 2025, c'est l'année de tous les possibles, l'année d'un renouveau. J'espère que ce sera une année riche pour vous en concrétisations diverses et variées, que ce soit des concrétisations d'ordre professionnel ou d'ordre plus personnel, plus privé. En tout cas, j'espère que ce sera une année durant laquelle, eh bien, il vous arrivera plein de bonnes choses, durant laquelle vous ferez d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes humaines et qui sera aussi une année remplie de créativité. De notre côté, 2025, ça va être une année très particulière. Tout en sachant que j'allais commencer aujourd'hui une nouvelle vidéo, je me suis beaucoup demandé de quelle manière j'allais la commencer. Waouh, mais quelle belle tour! Donc comme je vous le disais, je me suis beaucoup interrogée à savoir comment est-ce que j'allais amener les choses, comment est-ce que j'allais réussir à vous parler de ça. Vous n'êtes pas sans avoir peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne le mois dernier. Je n'ai pas vlogué en décembre, je comptais le faire comme tous les mois. Et puis nous avons eu une surprise de taille. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute dû voir celle que je n'ai pas encore tournée, qui sera tournée dans les semaines à venir, mais qui paraîtra sur cette chaîne avant celle que vous êtes en train de regarder. Et j'ai déjà trouvé le titre qui s'intitulera Le Club des 5. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo du Club des 5, arrêtez tout parce que sinon je vous assure, vous allez vous spoiler. Pour les autres, voilà, ce n'est plus une surprise, pour vous en tout cas. Vous êtes donc au courant que je suis enceinte. Encore. Ça a été un choc parce que voilà, j'ai commencé à avoir des enfants en ayant une grossesse surprise avec Marius. Évidemment, je voulais être mère, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive si tôt dans ma relation avec mon mari. Et voilà, ça nous a carrément pris par surprise. Et Célène était prévue pour être notre dernier enfant. Je veux dire, je vous l'ai suffisamment dit, je l'ai suffisamment rabâché à mon entourage, qui nous demandait alors, vous arrêtez là, vous tentez le petit 5e ou vous savez, les gens comme ils sont, une curiosité maladie. Donc moi j'avais pris les devants, j'avais dit à tout le monde, Célène, ce sera notre dernière. Et puis c'est très bien comme ça. On devait fermer la boutique de façon médicale, mais je ne sais pas trop, voilà, si vous êtes renseigné sur le sujet. Quand c'est le cas, il y a toujours un délai de réflexion et durant lequel, voilà, il s'avère que nous faisions très attention, mais visiblement pas encore suffisamment, puisque nous avons donc eu cette surprise quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais déjà enceinte de plus d'1 mois. C'est très dur parce que je ressens énormément de culpabilité. Puis j'ai beaucoup de mal à vous en parler. Et puis soit à vous regarder, soit à me regarder parce que bah voilà, c'est une période qui est encore très difficile pour moi. Moins difficile qu'en décembre, puisque bon, je retrouve le courage de faire des choses. Je retrouve le courage par exemple de vlogger. Mais voilà, je ressens énormément de culpabilité parce que, de toute façon, dans les deux cas, j'aurais ressenti énormément de culpabilité. Donc j'ai pris la décision qui était la plus facile à vivre pour moi. Mais je ressens quand même de la culpabilité vis-à-vis de Célène, qui devait être celle de mes enfants, qui aurait bénéficié le plus longuement de mes attentions, puisque ça allait être celle finalement que j'allais avoir à la maison le plus longtemps toute seule, puisque Félix va intégrer l'école à la rentrée prochaine. Et puis finalement, ce sera celle de mes enfants qui aura eu le moins de temps avec maman, puisque je vais avoir un bébé. Elle aura même pas 1 an, elle saura même pas marcher. Célène aura 11 mois quand ce bébé arrivera, quasiment au moment de mon anniversaire, puisque j'aurai 36 ans le 19 juillet prochain. Et en soi, c'est pas mon âge qui me terrifie. Il y a plein de gens qui ont des bébés, et même leur premier à 35-36 ans. Voilà, je suis pas du tout stressée par ça. Mais je suis vraiment stressée par le fait que Célène sera encore extrêmement dépendante physiquement et affectivement de moi. Et j'ai du mal à me dire, il va falloir que... Ah, j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas d'autre en tête pour le moment. Il va falloir que je la délaisse. Il va falloir que je la mette de côté. Je pourrais pas avoir les deux constamment dans les bras, constamment... voilà. Et je me dis, c'est pas juste. C'est pas juste. Si jamais c'était arrivé dans 1 an...
Bon, ça aurait pas du tout fait partie de nos plans, mais ça aurait été plus facile à encaisser parce que Célène aurait été plus grande. Là, je vais vraiment avoir l'impression d'avoir des presque jumeaux. Déjà, entre Marius et Louise, j'ai toujours l'impression qu'ils ont quasiment le même âge alors qu'ils ont 19 mois d'écart. Mais alors la 11, la blague, la blague. Bref, je vais pas m'étaler plus. Il fallait que, voilà, que je vide un peu mon sac. Ça me fait un peu de bien. Encore une fois, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai pas envie de tourner des vidéos pour... voilà, vous véhiculez mon stress, pour vous véhiculer des mauvaises ondes. Au contraire, moi je pars du principe qu'on se nourrit de contenus comme ça qui nous font du bien. Et moi je peux pas vous faire du bien si je vous parle de mes problèmes, si je vous parle de mes angoisses, si je vous parle de mes difficultés, si je vous parle de mes remises en question. C'est pas du tout le type de contenu que je veux produire. Mais en même temps, voilà. Vous me suivez depuis un moment, je vous devais quand même quelques explications sur pourquoi je me suis énormément écartée des réseaux sociaux ces dernières semaines, pourquoi est-ce que j'ai été un tout petit peu absente de la chaîne. C'est parce que j'avais vraiment besoin de me recentrer sur l'essentiel, de me consacrer à la vraie vie, la mienne. et voilà. Donc comme ça au moins vous êtes au courant de ce qui nous attend dans ces prochains mois. Les enfants ne sont pas encore au courant. Il n'y a que Célène qui est au courant. Mais promis, elle gardera le secret. Comme d'habitude. Parce que ça devient une habitude, il faut dire ce qui est. Et bien, j'attends voilà, l'écho du premier trimestre. Je ne vais pas attendre longtemps puisque c'est vendredi. Puis le test de trisomie aussi. Avant d'en parler aux enfants. Je ne sais pas trop comment ils vont réagir. Eux aussi, c'est pareil. On leur a dit on n'en aura plus, c'est fini. J'avais déjà vendu quelques affaires. Va falloir en racheter, va falloir acheter une poussette double, non mais va falloir rechanger très certainement de voiture. Et puis alors la maison, je vous explique pas, on prie tous très fort pour que 2025 soit l'année où on va vendre cette maison, parce que déjà que nous nous y sentons à l'étroit alors que Célène est encore bébé et franchement c'est pas elle qui prend le plus de place. Alors avec 5 enfants les amis, cette maison va juste être transformée en dortoir quoi. Donc je vais être mère, encore. J'avais déjà une famille nombreuse, elle sera encore plus nombreuse. Voilà, on a fait le choix, un choix commun, un choix difficile, mais un choix commun de garder cet enfant. C'est qu'on est, on est prêt à l'intégrer à notre famille, on est prêt à... Là, je veux dire, il ne peut rien cet enfant, quoi. Hein. Donc, on est prêt à l'aimer de tout notre cœur pour ce qu'il est, et à pas lui en vouloir une seule seconde, évidemment. On lui a déjà trouvé un prénom, pour vous dire... Sitôt, lors de ma grossesse de Célène, Célène n'avait pas encore tout à fait de prénom, surtout pour le garçon, on n'était vraiment pas fixé. Mais alors là, je crois que le jour où j'ai dit à mon mari, écoute, on le garde, ce jour-là, en même temps, j'ai choisi prénom garçon, prénom fille. Voilà. Et comme d'habitude, ce sont des prénoms qui ont un sens. Si c'est une fille, ce sera un prénom qui comporte 7 lettres parce que ce sera le 7e membre de notre famille. Et puis c'est un prénom qui est peu courant, qui est mignon comme tout. Bon, peut-être pas autant que Célène, parce que Célène, vraiment, j'ai tout donné dans ce prénom. Mais c'est vraiment un prénom qui est quand même adorable. Et puis, même s'il est un peu long. Et c'est surtout un prénom qui a une signification très importante pour nous. Quant au prénom du garçon, c'est un prénom beaucoup plus court, 5 lettres, mais voilà, le 5e enfant, là aussi. Et puis c'est un prénom qui entre en résonance avec le prénom de Marius, puisque j'avais envie de faire un petit lien, voilà, entre ces deux grossesses surprises. Et le lien a facilement été trouvé. Je n'en dis pas plus. Et on va passer à autre chose, on va passer à mes réceptions livresques. Écoutez, je vous ai laissé un plan au mois de décembre, mais je reviens quand même avec un énorme book haul, puisque derrière moi, vous voyez mes réceptions à la fois du mois de décembre et également celles du mois de janvier. Donc allons-y gaiement, j'ai pas mal de livres à vous présenter qui ont intégré assez récemment, là, dans ces dernières semaines, mes bibliothèques. Premier livre que j'attrape, il s'agit d'un cadeau que je dois à la famille Roberto. Un grand merci à vous, vous m'aviez déjà offert il y a quelques mois de ça le tome précédent du Grimoire d'Elphie que j'ai lu. Alors c'est vrai vous n'avez pas eu du coup accès à mes lectures de décembre, mais en tout cas je les ai vraiment chroniquées au fil de l'eau sur Instagram. Parce qu'elles avaient toutes un trait à Noël. C'était une petite pile à lire spéciale Noël que je me suis faite.
Et j'ai donc lu le tome précédent que vous m'aviez offert qui se passait justement à Noël en Alsace et je l'ai adoré. J'ai trouvé que c'était le plus adorable des volumes de cette saga que j'avais lu pour le moment parce que ça se passait à Noël, c'était féerique, enchanteur. On avait des petits bonhommes de pain d'épices animés, une maison transformée en maison de pain d'épices et puis également un calendrier de l'Avent très spécial avec des surprises enchantées derrière la case de chaque journée. C'était vraiment fabuleux, j'ai adoré. Donc un grand merci à vous pour cette lecture et un grand merci à vous encore une fois pour m'avoir offert très gentiment la suite de cette saga. Je ne sais pas où est-ce que ça va se dérouler. En tout cas, ça s'intitule Le Trésor de la Tricomancienne et je crois que c'est à ce jour l'avant-dernier tome sorti, puisqu'il y en a un autre après qui est sorti là il y a vraiment peu de temps. Ensuite, de mon côté, eh bien, je me suis acheté... Mon Dieu. Il y a eu plus de peur que de mal. Félix a juste fait tomber la table basse et tout le bazar qu'il avait mis dessus. Alors, de mon côté, je me suis acheté en décembre ce bel objet livre. J'hésitais beaucoup entre l'édition reliée et l'édition brochée. Et puis finalement, je suis passée en librairie. Et quand j'ai vu à quel point cette édition était magnifique, eh bien voilà, j'ai craqué pour cette version-ci. Mais cet objet livre est absolument magnifique. On a un petit signet aussi, je crois, à percevoir. Bref, le jaspage est sublime. L'intérieur aussi, bref. Génial. C'est le dernier Victor Dixon et c'est un Victor Dixon vraiment jeunesse. Donc j'ai pas l'habitude de lire dans du jeunesse. Victor Dixon, j'ai lu presque tout ce qu'il a écrit. Pas complètement tout, mais pas mal de sagas déjà. Parfois je suis convaincue, parfois non, mais j'ai entendu des avis tellement élogieux par rapport à l'agence Perdido que ça m'a rendue extrêmement curieuse. Et voilà, en gros, on vous dit que chaque jour, il y a des objets, des gens qui disparaissent. On les pense perdus alors qu'ils ne sont pas perdus. Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre. Et ces créatures-là, ce sont des croque-mitaines. Donc, ils réinventent un peu le mythe du croque-mitaine. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Et je suis persuadée que ce serait une excellente lecture. Je me suis acheté ce livre qui est originellement sorti chez De Saxus. Et c'est toujours un De Saxus. Mais c'est un De Saxus qui vient de leur collection poche. Oui, voilà, qui s'intitule PAL, P-A-L en tout cas. Là, c'est un Alexandra Christo. J'ai jamais lu cet auteur, mais j'avais très envie de découvrir Le Royaume Assassiné parce que ça a l'air d'être une réécriture de La Petite Sirène. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa comme tout. Au mois de décembre, je me suis acheté, mon Dieu, regardez ça. Oh, cette énorme brique, plus de 1000 pages de Kéléana. C'est le 8e et dernier tome. Pas du tout, je dis des bêtises. C'est bien le dernier tome, mais c'est le numéro 7. Et je vais me le faire, j'espère, en janvier, si j'ai le temps. Là, actuellement, je suis en train... Oui, parce que cette année, je vais essayer de me bouffer plein de séries en cours. Vous savez même pas. J'ai plein d'objectifs cette année, mais je pense qu'on en reparlera peut-être un autre jour. Ce mois-ci, je suis en train de débuter janvier en lisant donc le tome 6 de Kéléana. Il me reste moins de 100 pages. Je vais terminer ce livre aujourd'hui. J'aime beaucoup ma lecture, mais en fait, elle m'a vraiment prise par surprise dans le sens où je m'attendais à reprendre la saga au moment où c'est achevé le tome 5 et pas du tout, puisque là, c'est plutôt un tome qui se déroule pendant les éléments du tome 5, donc en parallèle de ces événements, mais en suivant d'autres personnages qu'on n'avait pas vu le tome précédent, donc en suivant Kaol et Nesrine, qui sont des personnages que certes j'aime bien, mais pas du tout autant que Kéléana et les autres. Donc je suis un petit peu frustration, vous voyez. Alors il y a des choses intéressantes, même si la romance prend beaucoup le pas sur le reste, comme d'habitude, dans cette série-là. Mais voilà, ça me laisse un peu perplexe. Et je me dis, je peux pas m'arrêter à ça alors que je suis à un tome de la fin. J'ai trop envie de retrouver Kéléana, je suis extrêmement frustrée. Donc je vais essayer de m'enfiler en janvier ce dernier tome, mais il est tellement gros. Et je sors d'un tome qui est déjà lui aussi très gros puisqu'il fait plus de 700 pages. Donc je me dis, je vais peut-être essayer de couper un petit peu en lisant 1 ou 2 livres après celui-ci, avant d'entamer celui-là. Toujours en décembre, et bien justement, un livre que je vais lire là dans les jours à venir, peut-être même que donc je vais l'intercaler entre mes deux Kéléana.
Je me suis acheté la suite de Mémoire de la forêt, donc c'est l'avant-dernier tome, c'est le 3, celui-là. Et comme je vous dis que je vais essayer de me terminer plein de séries en cours, bon, cette saga va faire partie des séries que je terminerai en 2025 de manière relativement facile puisque c'est une série courte, une série de 4 tomes, une série jeunesse où c'est écrit vraiment gros et de manière très aérée avec plein d'illustrations. Et comme ça se passe en hiver, pour moi, bingo, il faut absolument que je lise ce tome en janvier. Et le dernier livre que je me suis acheté en décembre, c'est Fourth Wing. Bon, très honnêtement, je vous présente pas, on l'a vu passer absolument partout ce livre. Voilà, j'ai pas inventé la poudre, mais par contre, eh ben, je ne l'avais pas encore acheté, je ne l'avais pas encore lu, et quand je vois l'engouement général, bon, peut-être un peu moins sur le tome 2, mais en tout cas, pour le premier, tout le monde a l'air absolument unanime pour dire que c'est vraiment une bombe, ce livre. Je me dis, il faut que je me l'achète. Je ne vous garantis absolument pas que 2025 sera l'année de la lecture de Fourth Wing. Surtout que, à mon avis, en 2025, je vais moins lire qu'en 2024. L'année dernière, j'ai lu 90 livres. C'est pas mal du tout. Surtout que, voilà, j'ai quand même 4 enfants, j'ai eu un nouveau-né. 90 livres, bon, franchement, j'ai pas à rougir du score. Mais à mon avis, en 2025, ce sera pas le cas. Je pense que je pourrais me donner les moyens que ce soit la même chose, mais je ne le ferai pas parce que cette année, j'ai vraiment envie de privilégier ma famille. J'ai pas... Enfin, c'est bien beau de faire des enfants finalement, vous voyez, mais il faut s'en occuper. J'ai peur d'en délaisser certains. Je veux vraiment leur consacrer du temps. Et je sais... Non, laisse le téléphone, chérie, j'ai pas fini encore. Non, j'ai pas fini. Je disais, maman elle est très bavarde, blablabla, ça n'en finit plus. Donc non, j'ai pas encore fini. Tu me laisses encore 2 minutes, chérie. Et... oui, voilà, je veux leur consacrer du temps. Vous voyez, rien que là, il me dit c'est fini. Il veut jouer avec moi. Il veut profiter de la sieste de Célène pour jouer avec moi. Donc, je vais vloguer au même rythme. Oui, j'arrive, mon cœur. Je vais vloguer au même rythme, mais je lirai peut-être un peu moins pour passer davantage de temps avec ma famille et leur consacrer tout le peu d'énergie qu'il me reste. Parce que je vous assure que je suis vraiment au bout du Rolls, mais bon... Pas le choix. Je me suis acheté au mois de janvier, figurez-vous, 2 livres que je ne lirai que en décembre prochain, puisque ce sont des livres sur Noël que j'ai pas du tout envie de lire maintenant parce que je suis plus dans le mood. Mais c'était vraiment des livres qui coûtaient pas très cher et je me suis dit allez, au moins c'est fait. Donc je me suis pris cadeau surprise et Père Noël en slip, un livre très très court qui a l'air vraiment rigolo et qui a l'air de faire penser à un calendrier de l'Avent. Et le deuxième et dernier livre que j'ai acheté qui parle de Noël, c'est Petit meurtre à Endgame. On n'est pas du tout eh bien, dans le même registre que celui-ci, puisque là c'est plutôt une enquête. Je pense pas qu'on puisse parler de Cozy Mystery, mais en tout cas c'est une enquête qui se passe en décembre. L'auteur a écrit déjà 3 livres et ce sont des histoires absolument indépendantes chacune, mais qui ont comme point commun de se dérouler quand même eh bien, au mois de décembre, en tout cas en période noëlesque. Je me suis acheté une suite de séries, je me suis pris la suite de Les 7 sœurs de Lucinda Riley. En plus, ils sont en train de ressortir tous les bouquins dans une nouvelle édition et j'ai très peur que ça fasse comme l'Assassin Royal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne trouve plus eh bien, cette édition qui est celle avec laquelle j'ai commencé à faire la collection. Donc, je mets un coup d'accélérateur dans les achats. Comme d'habitude, j'ai toujours un tome d'avance, c'est-à-dire que là, je me suis acheté celui-ci, mais cette année, il faut que je lise le précédent. Bref, c'est une saga qui est chère à mon cœur. J'essaie d'en lire un tome par an. C'est pas un rythme hyper assidu, hyper intensif, mais c'est un rythme qui me convient. J'avais envie de thriller domestique, donc je me suis acheté un petit peu au hasard Balthazar, c'est-à-dire que je sais pas trop si les avis sont bons ou pas, mais bon, écoutez, ce livre m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé, et j'ai fini par l'acheter. Mais papa, il est dans son bureau, il travaille, mon minou. Papa, pousse. Bah oui, mais c'est fini les vacances. Ah oui. Heureusement d'ailleurs, on n'en peut plus. Alors, ce livre c'est Shari Lapena. Oh, elle a déjà écrit pas mal de livres, hein. Elle est assez prolifique. Je pense qu'elle en sort un ou voire même plus d'un par an. Elle en a déjà sorti 5-6, traduit en français en tout cas. Et le couple d'à côté, bah, c'est son premier. Voilà, vous savez, moi j'ai ce toc où j'aime bien découvrir un auteur avec ses premiers écrits. Donc, je me suis acheté le tout premier. Allez, on a bientôt fini. Courage, parce que sinon, ce vlog... Non, presque. Tout est dans le presque. Presque. Je me booste là, parce qu'il y en a un qui s'impatiente vraiment. Donc, encore une suite de séries. Retour à la Villa aux Étoffes. Là, pour le coup, j'étais à jour de ma saga, donc il fallait vraiment que je m'achète la suite.
Je le lirai certainement au printemps et j'ai déjà hâte de retourner dedans parce que j'aime beaucoup cette saga historique de Anne Jacobs. Je me suis acheté aussi une suite de séries, suite et fin de série, on a dit, on finit plein de séries en 2025, donc continuons gaiement sur cette lancée. Je me suis donc pris Effroi à la fête foraine de Catherine Ardenne, je l'aurais bien acheté d'occasion, sauf que je ne l'ai pas trouvé d'occasion dans un état qui en tout cas me satisfasse pleinement, donc voilà, bah, je l'ai acheté neuf. J'aime beaucoup cette petite série horrifique jeunesse dans la lignée des Chairs de Poule, mais Chairs de Poule version vraiment plus améliorée. Donc j'espère que je serai conquise par ce dernier tome parce que le précédent, celui qui se passait sur l'île maudite là, moyen. Dernier roman que je me suis acheté en janvier, c'est un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a bien fait parler de lui, il est sorti chez PKJ, c'est Heartless Hunter. Ça parle de sorcières qui visiblement sont traquées pour leur magie, je crois. Bref, ça a l'air assez classique comme ça dans le pitch. Mais écoutez, il a plutôt bonne presse et puis ça fait tellement longtemps que j'ai rien lu sur les sorcières que quand il est sorti, ça m'a donné très envie. On est une espèce de jaspage vert canard comme ça, là, pas très jojo. Mais la couve en elle-même est plutôt jolie avec ce papillon. Et enfin, puisque je vous ai dit c'était le dernier roman, mais c'était pas le dernier livre pour autant, je me suis acheté une bande dessinée. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur le Graal, le dernier tome des Carnets de Cerises. Enfin, j'espère que du coup, c'est le premier tome d'un nouveau cycle, puisqu'on va retrouver Cerise, que j'ai quitté il y a déjà quelques années, puisque la série d'origine a déjà plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que Cerise existe, et bah écoutez, sur le dessin ça se voit, puisque Cerise a grandi, et ça a été une jolie surprise quand j'ai vu ce livre en librairie, je ne m'y attendais absolument pas. À retrouver comme ça un nouvel album de Joris Chamblin et Aurélie Néré, mais quel bonheur, quel bonheur. C'est une saga qui m'a fait pleurer d'émotion. Je la trouve mais extrêmement touchante, extrêmement belle, extrêmement poétique. Elle aborde plein de sujets qui sont difficiles, comme le deuil, comme l'amitié, la vieillesse. Et voilà, c'était absolument fabuleux. Donc là, de découvrir Cerise, eh bien, qui est grande maintenant. Je sais pas si elle est adulte. Non, elle n'est pas adulte. Elle a l'air d'être en tout cas adolescente. Oh bah ça m'a fait chaud au cœur et je me suis dit que voilà, je ne sais pas encore pour quand est-ce que je me réserve la lecture de ce volume-là. Mais je suis tellement heureuse, si vous saviez, de voir que ça reprend. C'est un petit bijou, c'est une petite pépite cette saga. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas encore, bah, ayez la curiosité, ne serait-ce que de l'emprunter en bibliothèque, en médiathèque, peu importe, à une amie. Moi, je l'ai prêté toute cette saga à l'une de mes meilleures amies. Et j'ai été tellement heureuse de faire voyager Cerise, de la faire découvrir à ma copine qui a été énormément touchée elle aussi. Donc vraiment petit bonheur, petit bonheur, petit bonheur. Et voilà, c'est une acquisition qui m'est très précieuse. Et c'est avec ceci que je vais m'arrêter de blablater. Je vous ai présenté plein de choses, on a discuté de plein de choses aussi. Je vous reprendrai certainement dans quelques jours. On fera un petit point sur mes challenges livresques de l'année, sur l'acquisition de mes nouveaux carnets. Donc on va parler papeterie, on va encore parler livres. Et puis on parlera aussi un petit peu coloriage parce que j'ai 2-3 trucs à vous montrer. Donc petit point coloriage, j'ai eu du nouveau à mon bureau depuis le mois dernier. Déjà je me suis acheté cette tour et j'ai pas acheté que la tour, j'ai aussi acheté les nombreux feutres à peinture acrylique qui la composent. Donc je suis partie sur la gamme Tooly Art, j'ai beaucoup hésité entre les Artix et les Tooly Art, mais en fait il y a une telle publicité absolument partout sur les Artix que... je sais pas, ça m'a stressée. J'ai eu l'impression vraiment que la marque donnait très gracieusement à tous les influenceurs possibles et imaginables leurs feutres. Et je me suis demandé ce qu'il en était vraiment de la qualité. Et j'ai préféré prendre les Tooly Art qui sont certainement plus onéreux, mais qui ont très bonne presse également. Et pour le moment, écoutez, je ne suis pas déçue. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec plus tard. Et je me suis aussi acheté ce petit rangement-là.
Alors, niveau coloriage maintenant, eh ben écoutez, j'ai enfin terminé en décembre le colo que j'avais commencé dans les petites poupées. Et alors, ça a été non sans mauvaise surprise puisque malheureusement, un jour où j'étais en rééducation périnéale, j'ai laissé Félix à la maison. Sous la, entre guillemets, surveillance de mon mari qui, bon, pouvait pas complètement le surveiller non plus parce qu'il était en télétravail. Donc on va dire que Félix a été plus ou moins livré à lui-même dans la maison et il est allé à mon bureau, il a trouvé ce cahier et il s'est bien amusé avec. Il m'a abîmé le premier coloriage que j'avais fait, mais j'ai réussi à, on va dire, sauver les meubles. Il a pris un crayon qu'il a trouvé à mon bureau. Je pense que c'était du... Oui, c'est même pas je pense, et je suis sûre que c'était du crayon à papier, puisque j'ai réussi à gommer une grosse partie. Mais voilà, il a fait des traits de crayon à papier sur ce coloriage. C'est l'un de ceux que j'ai pu faire, que je préfère ce colo. Donc vraiment, ça m'a fait mal au cœur. On voit que sur mon fond à l'aquarelle, bah forcément, la gomme a laissé quelques traces et c'est moins clean que ça ne l'a été, mais j'ai quand même sauvé les meubles. Ensuite, malheureusement, il a pris un stylo noir, donc voilà, qui ne se gomme pas, et il a fait des grosses traces comme ça sur ce colo qui sera d'ailleurs le prochain, puisque je l'ai fait dans l'ordre, le prochain à réaliser. Donc je verrai comment je peux camoufler tout ça. Celui-ci n'a rien eu, mais j'en ai trouvé un autre qui n'est pas ressorti indemne de sa petite frénésie. Je pense que c'était du crayon de couleur pour le coup. Et il a appuyé tellement fort que même en gommant, ça laisse d'énormes traces horribles, donc bon. À voir quand ce sera colorié, mais c'est sûr, je suis assez déçue parce que j'aime énormément cet album de coloriage. Bon, enfin, voilà enfin ma Alice terminée. Il ne me restait que les cœurs, mais j'ai passé tellement une vie sur ce coloriage. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais pour le tronc, il n'était pas du tout comme ça à l'origine. Je suis venue complètement redessiner l'arbre pour faire un effet écorce assez satisfaisant réalisé au crayon drawing. Le fond, c'est de la peinture et puis on a un mélange de polychromos et de luminance. Ensuite, j'ai voulu me lancer en décembre dans un coloriage de l'Avent. Je m'étais acheté l'album de Noël de Rita Berman et je suis venue effectuer une double page. Le fond est réalisé au pastel sec et le reste, eh bien, c'est du polychromos pour l'essentiel. Donc voilà, je vous le montre de plus près. Et puis j'ai vraiment joué le jeu de faire un seul motif par jour du 1er au 24 décembre. Donc je suis à peu près satisfaite de ce que j'ai pu faire. Surtout dans l'état psychologique dans lequel je me trouvais. Je peux vous garantir que bon, j'avais pas spécialement la tête à colorier. Mais voilà, j'ai quand même réussi à me changer un petit peu les idées grâce à ça. Et puis surtout à venir à bout de cette double page. Je me suis acheté en décembre cet album de coloriage. C'est un album mystère. J'en ai déjà un sur la thématique Disney. Ça a été d'ailleurs l'un de mes tout premiers albums de coloriage. Mais j'ai plus très envie de venir dedans. On l'a énormément vu. C'était vraiment le tout premier à être sorti dans la gamme Hachette. J'en ai fait une overdose. Et à l'époque, j'avais pas du tout la même technique qu'aujourd'hui. Je coloriais au crayon de couleur. Et je venais estomper le tout à l'essence sans odeur. Ça rendait une très mauvaise odeur. Hein, parce que sans odeur, oui, dans le nom. Mais en l'occurrence, il y avait quand même une odeur. Et ça laissait un fini gras qui venait se transposer sur les autres pages. C'était assez fastidieux, donc bon, j'ai laissé tomber. Et j'ai eu envie de revenir un petit peu au mystère. Pourquoi? Parce que mon bureau est situé dans ma véranda et je suis extrêmement dépendante de la luminosité ambiante et de la température de la pièce. Et en décembre, bon bah là ça va, aujourd'hui il fait bon. Mais que ce soit en décembre, janvier ou février, bah on a des journées extrêmement froides où c'est pas motivant de venir s'installer ici pour colorier. Et j'avais envie de pouvoir prendre un album que je pourrais faire sans trop me prendre la tête sur la technique dans le salon où la luminosité est assez médiocre puisqu'il fait relativement sombre. On a une lumière traversante, mais malgré tout, voilà, il fait sombre dans la pièce à vivre. Ce qui n'est pas grave quand on fait ça puisqu'il n'y a pas besoin de technique particulière. J'utilise donc mes feutres à peinture acrylique et puis voilà, ça va très bien comme ça. Donc j'ai réalisé un colo, je me suis acheté, alors là tout ce que vous voyez ici ça correspond à 3 boîtes. Avec 3 boîtes, même si ça semble beaucoup de feutres, eh ben on peut pas faire énormément de choses. Et pourtant, dans cet album de coloriage sur les Schtroumpfs, vous voyez, bon, il y a certains colos où il faut beaucoup. En plus, il y a des doubles pages de temps en temps. Mais voilà, par exemple, celui-ci, il faut vraiment beaucoup de couleurs différentes. Et puis, il y en a d'autres où il y en a besoin de beaucoup moins.
Malgré tout, je peux pas tous les faire avec ce que j'ai. Donc je compléterai ma gamme avec le temps. J'attends de voir si il va y avoir des feutres soldés ou pas. Ce sera la surprise du chef. Quoi qu'il en soit, voilà. J'ai fait cette page-ci et je suis vraiment contente du rendu. Franchement, pour un premier, je me suis dit, ça va. Il y a presque pas trop de traces. Et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais pas qu'il y ait trop de traces. Moi, j'aime cet effet un peu peinture, vous voyez. Comme un tableau. Et puis au moins ça permet de se vider la tête, encore une fois de pas réfléchir à la technique, vous n'avez pas besoin de savoir colorier pour faire ce genre de choses et au moins je peux faire du coloriage tout en étant au chaud dans mon salon l'hiver et c'est ce qui me convient très bien. Néanmoins je peux pas me contenter de ça, moi j'ai besoin d'exercer ma technique tous les mois parce que sinon forcément je perds un petit peu, c'est normal. On peut s'améliorer qu'en pratiquant et puis c'est ce qui m'anime de colorier. Donc j'ai choisi pour prochain colo d'aller dans mon petit carré boule de poil dans la rubrique hiver. Je vous montre, j'ai mis normalement un petit post-it, voilà un petit post-it spécial. Alors ça, les grosses traces que vous voyez, c'est ma machine à coudre, les pieds de ma machine à coudre qui est restée plus d'1 mois sur mon bureau, qui a vraiment abîmé mon sous-main. Bref, donc je vous montre, je vais réaliser la page de gauche prochainement. Ça sera normalement un colo assez rapide. Je pense que je vais faire un fond au Broadfunner macaron. Je vais faire gris. Du Posca pour la neige. Le manteau, je le vois bien violet. La grosse écharpe, le bonnet et les bas, je les vois bleus avec mon combo luminance bleu. Voilà. Je pense qu'elle va être blonde ou rousse, je sais pas encore trop. On verra ce qui ressort le mieux avec les couleurs que j'aurai choisies. Mais voilà, ça va être mon prochain colo et j'espère bien le terminer d'ici la fin du mois. Hello, hello! Je pensais pas du tout à vous filmer quoi que ce soit aujourd'hui. Mais on est le 27 janvier et je n'ai filmé qu'une paire de fois ce mois-ci. Et comme là, écoutez, pour une fois, je n'ai pas de migraine parce que ces derniers jours, ça a été atroce à cause du stress. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, mais à cause du stress, je me suis raidie de partout et ça a été des migraines horribles parce que cervicale nouée et du coup, ça a remonté à la tête. Et puis, j'ai chopé l'espèce de grippette qu'a attrapé Louise à l'école la semaine dernière. Donc, je l'ai gardée à la maison une bonne partie de la semaine dernière et je vous le donne en mille. Je suis vaccinée pourtant contre la grippe. Non, mais après, franchement, j'ai pas de fièvre. C'est à mon avis pas la grippe. Mais c'est un bon petit virus qui traîne en tout cas et qui a bien su me trouver. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, ça va à peu près. Et puis en plus, oh, ce beau soleil. Je profite de la véranda. Et croyez-moi, je ne vais pas en profiter encore très longtemps. Ah non, mais attendez, c'est une blague, c'est le karma. Il suffit que je parle du soleil pour que pouf, ça se couvre. Je ne vais pas en profiter très longtemps encore de cette véranda, puisque si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez déjà. Là, pour le coup, je ne vous apprendrai pas grand-chose de plus. Mais pour les autres, sachez que ça y est, après pratiquement 9 mois de mise en vente, notre maison a enfin trouvé preneur ce mois-ci. On a eu plein de visites depuis le 1er janvier et il y en a une qui a porté ses fruits puisque c'est un jeune couple qui a eu un coup de cœur pour notre petit cocon d'amour et ils ont fait une contre-visite et ils ont finalement fait une offre au prix et nous avons signé la promesse de vente vendredi dernier, voilà. On est en plein sur la période de délai de rétractation, mais l'agence est hyper confiante. Ils ont eu un beau coup de cœur, ils ont un dossier en béton. Il n'y a vraiment aucune raison que leur prêt ne passe pas parce qu'ils ont un très bel apport et qu'ils gagnent tous les deux bien leur vie. Donc les choses devraient se faire. On a négocié de pouvoir rester dans les lieux au plus tard jusque fin mai. Donc quoi qu'il arrive, les enfants vont devoir changer l'école en cours de route et donc ça y est, on est dans le rush. Alors on est dans le rush, on est dans le stress, comme si ça ne nous suffisait pas d'avoir eu le stress de cette annonce de 5e petit bébé. Eh bien bim, une nouvelle n'arrive jamais seule, c'est maintenant qu'il nous faut déménager. Donc on a d'ores et déjà entamé les visites. Et puis qui dit visite dit faut s'organiser avec les enfants parce que soit on les emmène tous et du coup tout le monde râle parce que beaucoup de voitures, c'est long, quand est-ce qu'on arrive, je m'ennuie, nanani nanana.
Puis les deux petits, les faire patienter, c'est plus compliqué forcément. Ou alors il faut les faire garder. Et puis voilà, on a réussi à faire ça parce que mon mari a pu se poser un vendredi. Donc il y a la marraine de Célène qui a gentiment pu prendre Félix et Célène chez elle. Ce qui a fait que comme les grands étaient à l'école, on a pu bien avancer avec mon mari. Figurez-vous qu'on a eu un coup de cœur pour une maison qu'on a visitée et elle nous est passée sous le nez à un jour près. C'est extrêmement rageant et extrêmement frustrant. Et je vous cache pas qu'avec les hormones de grossesse, je supporte encore moins bien les choses qu'au quotidien. Mon mois enceinte est le pire de mes mois possibles. C'est-à-dire que voilà, je suis la pire version de moi-même. Je suis une mégère, je suis une sorcière. Je n'accepte aucune contrariété. Non, vraiment, c'est fatigant pour tout le monde et c'est fatigant pour moi la première. Mais c'est comme ça et je l'ai très mal vécu, voilà, parce que vraiment j'y croyais, je m'étais emballée, j'étais optimiste et non, ça ne l'a pas fait. Donc on a des recherches vraiment très larges, on recherche sur plusieurs départements, 78, sud du 95, une grosse partie du 91 également, une partie du 28, parce que mon mari est motard et il n'est en présentiel au bureau dans le 8e arrondissement de Paris que 2 jours par semaine, le reste c'est télétravail, donc ça permet pas mal de flexibilité et puis ça permet de nous éloigner. Et même comme ça, figurez-vous qu'il n'y a pas grand chose à retenir, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que déjà on est en hiver, on est en début d'année, c'est plutôt au printemps que les gens mettent en vente leur maison, je dirais. Et puis on est sur un type de bien que l'on recherche qui part très très vite dans les prix que l'on recherche. Parce que si on voulait ce type de maison que l'on cherche par chez nous, ça coûterait très rapidement 700 ou 800 000 euros. Nous n'avons pas cette somme à notre disposition. Et quand on a un petit peu moins, eh bien, faut aller très très vite. Ou alors, voilà, ne pas être trop regardant sur certaines choses. Et c'est vrai qu'on est un petit peu... Enfin, je suis un petit peu pénible, j'avoue. Dans le cahier des charges, on cherche une maison avec 5 chambres obligatoires. De toute façon, c'était le type de maison qu'on cherchait même avec juste 4 enfants. Mais là, plus que jamais. Donc on cherche 5 chambres, on cherche un bout de jardin, parce que bon, on a un bout de jardin, mais clairement, ça suffit pas et c'est très frustrant au quotidien. Mais encore une fois, nous avons la chance d'avoir un jardin, de quoi nous plaignons-nous. Mais bon, on va dire qu'avec notre enveloppe, on peut prétendre quand même un bout de jardin plus grand. Donc un bout de jardin plus grand. On cherche aussi du stockage parce qu'on a été très mal habitués. Nous ici on a un sous-sol total, on a un garage en plus, enfin voilà. Donc on cherche pas forcément un sous-sol total, mais en tout cas une grande buanderie ou oui, un garage. Voilà. Donc, et puis une enveloppe financière que je ne vous divulguerai pas, bien entendu. Mais il faut être au taquet, il faut être disponible, il faut être réactif, il faut avoir les yeux partout. Et voilà, donc cette semaine, on continue les visites. Demain matin, on va en voir une dans le sud du 78. Et puis jeudi, peut-être qu'on ira dans le 91, je ne sais pas. Là, le problème, c'est que j'appelle les agences. Bon, certaines sont fermées le lundi, donc j'ai pas toutes mes réponses. Mais là, quand j'ai des réponses, c'est frustrant. En fait, je vois sur ce loger des biens qui sont plus dispo parce que sous compromis, mais c'est pas mentionné sur l'annonce. Et du coup, t'y crois, quoi. T'appelles, t'as l'impression qu'elle est dispo, elle t'intéresse, t'es emballée, c'est chouette. Bah non, elle est plus disponible, elle est sous compromis. Ah, mais retirez-la, bon sang. Au pire, le compromis n'aboutit pas, remettez-la. Mais arrêtez de faire perdre plein de temps à tout le monde. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Notre vie a pris un tournant inattendu, supplémentaire en ce début d'année. Je le sentais, franchement je le sentais que 2025 allait être l'année du changement, une année charnière, mais à ce point-là, vraiment, non, je ne m'y attendais pas, grosse surprise. Donc voilà, bientôt, vous allez me voir vider mes bibliothèques, faire d'énormes tris, on est en train de mettre en vente, dès qu'on le peut, plein de choses, parce que... allégeons-nous le plus possible pour le déménagement, bien entendu. Donc, voilà. Là, je me trouve à mon bureau, comme vous le voyez. Donc, je peux faire un petit point colo. J'ai très peu avancé, comme j'ai très peu lu. Là, ces 3 derniers jours, j'ai réussi à lire 16 pages hier. Et sinon, avant-hier, 0 page. Et avant-avant-hier, 0 aussi. Parce que, encore une fois, je suis mal fichue. J'ai pas la tête dedans. Et c'est... Voilà. Autant, j'ai jamais réussi à décrocher la lecture dès que j'ai donné la vie. Et figurez-vous que ça m'est déjà arrivé 4 fois. Mais là,
avec ce paramètre stress en plus, c'est pas facile. Donc j'ai peu avancé mon colo. J'ai néanmoins fait le fond et j'ai fait les bas de la jeune fille, son écharpe et une partie de son bonnet. Ne manque plus que le pompon. Mais je ne pense pas le finir ce mois-ci parce que voilà, j'ai la tête à autre chose, forcément. Je pense que ça se comprend. Je voulais aussi vous montrer mes petits carnets parce que j'ai fait une commande papeterie il y a quelques semaines de ça et figurez-vous que je me sers de tout ce que j'ai acheté, donc c'est absolument formidable. Le premier carnet que je peux vous montrer, il est juste en face de moi. Donc j'ai passé commande sur le site Woman Warrior. C'est pas du tout la première fois que je passe commande sur ce site parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je me suis pris ce cahier que j'ai entièrement personnalisé, c'est-à-dire j'ai choisi l'illustration, j'ai choisi la couleur du cordon, mais je n'ai pas choisi l'intérieur. L'intérieur, j'ai décidé que j'allais le prendre sous format The Reading Journal parce que j'ai enfin terminé l'année dernière mon cahier. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il est, bref, peu importe. Mon ancien cahier dans lequel je répertoriais toutes mes lectures de l'année et qui m'a suivi sur 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, et ça y est, je l'ai enfin fini. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur un nouveau. Celui-ci, il me plaît moyennement. C'est-à-dire que moi, ce que je lui reproche essentiellement, c'est que pour la lectrice prolifique que je suis, enfin normalement, du coup pour cette année ça devrait plutôt aller, c'est un cahier qui, les années fastes, ne me suffit pas puisqu'il n'y a qu'une soixantaine ou 70aine de livres possibles à chroniquer dans l'année. Donc on a une double page comme ça pour chroniquer. Mais au bout d'un moment, quand on arrive au bout, bah, c'est fini, c'est fini. Et moi, les années fastes, je lis entre 90 et 100 livres. Donc, comme je vous le disais pour cette année, ça devrait plutôt être pas mal parce qu'entre la maison et le bébé, je sais que je ne pourrai pas lire énormément cette année. Mais j'ai bien envie pour l'année prochaine, quand j'aurai pu reprendre mon souffle et qu'on aura bien avancé de partout, créer mon propre reading journal. Ensuite, alors je vous le ferme parce que du coup il est ouvert sur les choses, voilà, je m'en sers au quotidien en ce moment. Je me suis pris un petit notebook que pour le coup je n'ai pas personnalisé, il était tout prêt comme ça, je l'ai choisi parce qu'il me plaisait beaucoup, il est petit. Vous voyez, il fait la taille de ma main, c'est un format A5. Et dans My Pocket Notebook, en ce moment, je note tout ce que je trouve sur les maisons qui m'intéressent, le prix, les mètres carrés, le terrain, le DPE, le numéro de l'agence, les horaires où on peut visiter, etc. Et mes conclusions post-visite. Donc je m'en sers beaucoup. Le dernier rangé, je m'en sers un peu moins. J'ai pris un carnet plus grand, c'est Mama's Book Mother Like No Other, et à l'intérieur j'ai en fait mis mon petit code pour mon carnet de coloriage sur les Schtroumpfs, les coloriages mystères que je vous montrais dans la prise précédente. Et en fait je suis venue numéroter, j'avais vraiment que ça à faire, c'était le mois dernier, j'étais encore voilà, bien au taquet. Je suis venue numéroter les 100 coloriages avec le code ABCD 1, 2, 3, 4, 5, nanana. Et j'ai laissé de la place pour que en face, je puisse mettre l'équivalent parmi mes Tooly Art. Voilà, pour ne pas avoir à chercher alors où est-ce que est mon crayon, lequel pourrait correspondre, etc. Et puis bon, bah, vous voyez, j'ai laissé mes nuanciers à l'intérieur de mon carnet. Donc celui-là, je m'en sers un petit peu moins souvent. C'est que quand je fais du colo et du colo mystère. J'ai passé une petite commande de marque tapage parce que je n'avais pas du tout envie de me laisser abattre. Malgré un quotidien là, ces dernières semaines moralement et physiquement épuisant. J'ai donc passé une petite commande de marque tapage sur une boutique Etsy qui s'appelle Books Loves Spell, que vous connaissez peut-être. Et je me suis pris, pardon, oh, je bafouille, c'est terrible. Je me suis pris ces 3 marque-pages. Je suis très contente parce que j'adore le style d'Adèle, de la boutique Adelcha, mais c'est vrai que je commence à avoir beaucoup de marque-pages qui viennent de chez elle. Et au bout d'un moment, on a l'impression que c'est toujours un petit peu pareil. Certes, les illustrations changent, mais bon,
ça tourne un petit peu en rond et c'est tout à fait normal. Donc là, voilà, c'est des choses tout à fait différentes. Et qui ont un fini un peu plastifié, vous voyez. Ce qui fait que j'ai pas du tout besoin de repasser derrière. Et pour finir, je ne sais pas du tout s'il y aura encore une autre séquence à ce vlog. Donc dans le doute, je terminerai par vous dire au revoir, hein, quitte à couper au montage et refaire une séquence derrière, je ne sais pas. Mais pour finir pour aujourd'hui, je voulais vous montrer mes dernières acquisitions livresques puisque je me suis commandé 2 livres sur Vinted. En fait, j'avais repéré ce livre qui était dans ma wishlist depuis super longtemps. C'est de l'auto-édition. C'est un livre écrit par Jupiter Phaéton, je pense qu'on prononce comme ça. Et c'est Le Trône des Magiciens, premier tome, le défi de la couronne. Un livre qui a extrêmement bonne presse. Je ne suis pas particulièrement friande de tout ce qui est auto-édition. Mais ce livre vraiment me faisait diablement envie. Je crois qu'on parle d'un héritage et puis d'un héritage de magicien, mais que pour le toucher, il faut participer à une espèce de concours, de compétition. Et moi, c'est vraiment ce qui m'accroche. J'adore quand il y a une idée comme ça de challenge, de compétition et de magie dans les bouquins que je lis. Donc, je suis persuadée que ce pitch est suffisant pour me plaire. Et comble du bonheur, sur la boutique de cette vendeuse, il y avait un autre livre qui était lui aussi dans ma wishlist depuis fort longtemps. J'ai donc sauté dessus parce qu'il était à tout petit prix. En même temps, c'est un livre de poche. C'est Scholomance, l'éducation meurtrière de Naomi Novik. Donc là, je crois qu'on est dans de la Dark Academia. Et bon, je reste un peu sur ma retenue. C'est pour ça que j'ai pas acheté ce livre plus tôt, dans le sens où de Naomi Novik, je n'ai lu qu'un seul titre de cet auteur jusqu'à présent, bien que j'ai encore La fileuse d'argent dans ma palle qui est sortie chez Pygmalion il y a des années et que je n'ai toujours pas lu, mais son premier titre, il m'a pas énormément plu et voilà, c'était Déraciné le titre. Pourtant, voilà, suis-je passée à côté parce que Déraciné, il a globalement énormément plu, mais moi, je me rappelle ne pas en avoir eu un excellent ressenti, un excellent souvenir. Donc je n'ai toujours pas osé lire La fileuse d'argent. Et c'est pour ça que je traînais un peu les pieds à l'idée de me prendre Scholomance. Mais en même temps, il a l'air quand même pas mal. Et il a plutôt bonne presse lui aussi. Donc là, c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron. Je vais me freiner un peu dans mes achats livresques, je pense. Enfin, je vous dis ça. Mon panier Amazon est plein à ras-bord pour le mois prochain. Mais dans le sens où maintenant tout ce que j'achète, je sais que j'aurai pas le temps de le lire avant qu'on déménage. Et puis c'est surtout des cartons supplémentaires à prévoir. Donc j'achète en moyenne, allez on va dire 8 livres par mois. Donc ça fait 8, 16. Ouais, ça fait 24. Voilà, je pense que je peux... Quitte à m'en acheter plus quand on aura emménagé, mais je peux me freiner un petit peu dans mes achats, je pense. J'espère. On verra. Sur ce, je vous laisse. Je suis vraiment désolée pour l'aspect un peu décousu de ce vlog. J'espère que vous saurez me pardonner. Je suis à un moment vraiment charnière de mon existence, je le sens. Ça pétarade de tous côtés. Et en même temps, c'est très excitant. Mais c'est très challenging et je suis pas reconnue pour avoir une particulièrement très bonne résistance au stress. Donc j'essaie de prendre soin de moi et c'est sûr que de par le fait, les vidéos, les réseaux sociaux, etc., bah, ça passe forcément en second plan. Je vous oublie pas pour autant. Merci pour les petits messages que je peux recevoir d'ailleurs à droite à gauche. Même si voilà, je ne suis pas hyper active à répondre de temps à autre, sachez que je les lis tous. Donc n'hésitez pas à commenter encore une fois cette vidéo et à nous envoyer tout plein de bonnes ondes. Je pense réellement que je vais conclure ma vidéo, ce vlog de janvier sur cette prise-là parce que encore une fois on est tellement proche de février que voilà, je préfère me réserver pour le mois prochain.
J'espère en tout cas revenir vers vous en février avec une très bonne nouvelle côté maison. J'ai vraiment pas envie qu'on choisisse une maison parce qu'on est dans l'urgence et que ce soit plus par dépit que par envie. Ça c'est ma hantise. Alors vous allez me dire, tu peux passer par la loc entre deux. Bah oui, évidemment que je peux passer par la loc, on y a pensé, mais clairement on le fera en dernier recours parce que on n'a pas envie de devoir payer 2 déménagements et on n'a surtout pas envie de devoir casquer tous les mois dans un loyer tout en continuant de rembourser notre crédit tous les mois. Donc non, si on peut éviter la loc, on évitera la loc. Et en plus de ça, on a tout intérêt à être déjà installé quelque part de manière définitive avant que le bébé arrive parce qu'on se sentira plus à l'aise, on sera déjà un petit peu installé, on aura eu le temps de repérer les lieux, de voir où est la mater, etc. Plutôt que de devoir gérer voilà, un autre déménagement, la tête complètement dans le pâté, en étant déphasé parce que le bébé est arrivé et qu'il ne fait pas ses nuits et que nous non plus, vous voyez. Donc non, il faut vraiment qu'on bouge et qu'on bouge vite. Mais voilà, ma hantise, encore une fois, c'est voilà, qu'on prenne une maison parce qu'il faut partir, mais que ce soit pas la maison... Alors, je ne peux pas vous dire que ça va être du super long terme, ce qu'on va prendre et ce qu'on recherche, mais idéalement, j'aimerais que ce soit la maison qui verra mes enfants grandir et qui verra mes enfants partir, vous voyez. Et après, avec mon mari, on verra si on reste sur place encore ou si on bouge. Mais idéalement, voilà, c'est ça. J'aimerais que ce soit la dernière maison de mes enfants. Donc ça a son importance et j'ai envie de leur offrir le meilleur, mais j'ai du mal à trouver le meilleur en ce moment sur Se Loger. Voilà, bon, allez, j'arrête de blablater. La vidéo va être très longue alors qu'il y aura très peu de prises. Et je vous souhaite de passer de très bons moments de votre côté. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous vivez plein de choses enthousiasmantes en ce début d'année. Je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!